Bonjour tout le monde, c'est Lucky pour une nouvelle vidéo. On est sur Clash of Clans, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très bien. Si vous entendez des bruits de vent ou de chiens ou d'animaux qui gueulent, c'est normal, je suis dehors. Je fais cette vidéo dehors. Oui, Lucky est très naturel aujourd'hui. Bref. Aujourd'hui, petite vidéo pour récapituler les techniques de farming de base qui coûtent pas cher. C'est pour ça que je plaçais le mot éco-farming. Donc c'est des techniques que vous connaissez déjà. Et à la fin de la vidéo, je ferai un débat avec vous et je lirai tous vos commentaires suite à la question que je poserai en fin de vidéo. On va tout de suite commencer par la première technique, la plus simple, celle que vous connaissez tous, hein, sauf si vous ne jouez pas avec Clash of Clans. Le fameux barbare archer. Donc barbare archer. Écoutez, j'ai classé en 3 catégories, stratégie, coût de formation, puissance. Donc barbare archer, si vous avez 240 places et que vous avez barbare 7 et archer 7, ça vous coûtera 90 000 élixirs. C'est pour ça que ça vous coûtera, j'ai placé le moins devant, moins de 90 000 élixirs à la formation. Stratégie 2 étoiles sur 5, coût de formation 4 étoiles sur 5, stratégie, parce qu'il y a très peu de stratégie, hein, tout simplement, barbare archer, soit il va en mode bourrin, soit il va doucement. Coût de formation, ça coûte peu cher, donc 4 sur 5, très bien. Et la puissance, 2 sur 5, parce que sans sort, sans héros, c'est vrai que c'est pas très puissant, mais même on peut quand même faire des choses intéressantes avec les barbares archers. Donc on peut pas non plus défoncer des énormes villages, on peut pas se permettre de faire des 100% sur des HDV10 maxés avec tour de l'enfer et tout en mode badass. Non, sauf si on, c'est vrai qu'avec certains sorts on peut faire des belles choses des barbares archers, aussi, également avec les héros. Mais barbares archers c'est vraiment la base du farming. Quand vous avez vraiment plus d'élixirs ou vous avez moins de 100 000 élixirs, un petit barbare archer ça vous coûte vraiment que dalle. Et voilà, donc il y a 2 techniques de barbare archer. Soit la première technique que je vous montre à l'écran, la technique nettoyage. Vous affrontez un village qui a les mines d'or, pardon, les extracteurs d'élixir remplis. Vous y allez doucement avec les archers, les barbares. Vous y allez doucement pour les détruire un par un. Essayez de prendre le maximum d'or, voilà. Donc sinon ça c'est la première technique, la technique où on y va vraiment doucement, on y va, voilà. Sinon la deuxième technique, je vais maintenant vous la montrer, on y va en mode badass, on y va en mode on défonce tout. Alors c'est une technique qui est pas mal pour les trophées, donc je vous montre, c'est les barbares à fond, suivi du roi, donc c'est vraiment une technique, il faut vraiment y aller en mode bourrin, voilà, ça marche vraiment uniquement si, ça peut marcher si toutes les réserves d'or et élixirs sont au centre du village et que vous voulez absolument atteindre le centre du village. Par contre, si vous affrontez un village qui a les mines d'or et les extracteurs d'élixir remplis, la première technique, la technique nettoyage des extracteurs et des mines, est très bon. Voilà donc pour le barbare archer, donc c'est la technique la moins chère, il y a peu de stratégie, coût de formation pas cher, c'est bien, puissance pas vraiment, sauf si on y va en mode bourrin et qu'on a les héros et les sorts, c'est une technique qui est efficace. Ok, il y a le chien qui gueule du voisin, c'est super, bon bah vous entendrez des chiens gueuler, excusez-moi encore, hein, j'espère qu'on n'entendra pas trop. Ça reste quand même ma technique préférée pour le farm, et même le rush, hein, j'aime bien l'utiliser en rush avec les héros, on peut parfois tenter les 2 étoiles. Voilà, ma technique préférée pour le farm et pour le rush, ça reste le barbare archer, simple, efficace, tout est bon. Maintenant on va passer à la deuxième technique que je vais vous présenter, c'est le fameux BAM, barbare archer mignon, ou serviteur, ou alors gargouille, parce qu'ils ont encore changé le nom, gargouille, je comprendrai jamais pourquoi ils ont placé gargouille au lieu de serviteur. Moins de 70 000 élixirs à la formation, si vous avez les troupes max ça coûte 70 000, si vous n'avez pas les troupes max, moins de 70 000 élixirs, et 220 élixirs noirs si vous avez les troupes max, sinon moins de 220. Alors moi, comme je suis HDV9 et que j'ai 220 places, j'utilise 80 barbares et 100 archers suivi de 20 serviteurs. Donc stratégie 3 étoiles, coût de formation 4 étoiles, puissance 3 étoiles. Parce que stratégie, il y en a un petit peu plus que le barbare archer parce qu'on peut se permettre de faire des belles choses avec en aérien. Coût de formation, ça coûte vraiment pas cher. Voilà, l'élixir noir ça coûte presque que dalle. L'élixir encore moins que le full barbare archer et la puissance c'est efficace. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit gameplay, donc je vais vous montrer surtout l'utilité en général des serviteurs, à quoi ils servent, pourquoi on fait pas un full barbare archer, à quoi ils servent ces petits serviteurs. Personnellement j'en ai mis 20, après ceux qui ont 240 places peuvent en mettre 25, ceux ou 30, ceux qui ont que 200 places ou 180 peuvent encore en mettre moins. Ou en mettre 20, hein, ils font comme ils veulent. Moi personnellement j'en mets 20. Donc, voilà, j'y suis allé un petit peu en mode badass, donc j'ai mis les barbares un petit peu partout, à la vite suivi des archers pour défoncer les premiers bâtiments, suivi donc de la deuxième ligne de barbares et de la dernière ligne d'archers. J'ai laissé les serviteurs avec moi pour que les barbares, les archers commencent à détruire des bâtiments. Voilà, donc j'ai balancé le roi, suivi des barbares.
Et je vais vous montrer surtout l'utilité des serviteurs, est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou pas. Voilà, donc là j'ai balancé les serviteurs en ligne de mire en dessous, et regardez bien le chemin des serviteurs, voilà. Donc là certes il y a des bombes qui sont là pour gêner, voilà, les serviteurs qui détruisent le mortier très très rapidement, qui s'occupent de la réserve d'élixir à gauche, tandis que la reine tape dessus, donc ils sont vraiment en énorme soutien de la reine. Les serviteurs qui sont à droite qui soutiennent encore. Est-ce que les serviteurs pour vous sont utiles par rapport à l'attaque des barbares archers? C'est vrai que les serviteurs sont utiles, mais il faut faire très très attention surtout aux bombes aériennes qui peuvent vraiment tuer tous les serviteurs d'un coup. Alors moi j'ai fait la bêtise de tous les balancer en même temps, je vous conseille d'en balancer un, puis un deuxième, et puis voilà, regardez, j'ai laissé encore les petits serviteurs pour le finish, pour qu'ils puissent détruire l'hôtel de ville, donc grâce à eux, eh ben, je vais pouvoir gagner la partie. Les serviteurs sont très utiles parce qu'ils donnent un soutien aérien aux troupes du sol, un peu comme à la guerre, voilà, c'est beau mieux toujours avoir un soutien aérien. Et même s'ils se font détruire très très rapidement, ils ont quand même beaucoup de points d'attaque, et ils peuvent quand même bien soutenir les troupes au sol, surtout les barbares et les archers, et ils soutiennent beaucoup les héros, parce que par exemple, on voyait la reine tout à l'heure taper sur l'extracteur d'élixir, défense qui faisait très mal à la reine, mais les serviteurs étaient là pour aider la reine, donc pour moi ils sont pas superbement efficaces, mais ils sont efficaces quand même, voilà. Donc je vais vous présenter la dernière technique que je vais vous présenter aujourd'hui, suivie de la fameuse question débat. Barbare archer cochon, donc pour moi c'est vraiment un truc que j'adore, donc stratégie 4 étoiles, parce qu'il y a beaucoup de stratégies par rapport au cochon et au sort de guérison que j'ajoute tout le temps avec. Coup de formation 3 étoiles, parce que voilà, ça coûte en élixir 81 000, ça va. Par contre, à peu près 1000 élixirs noirs, donc j'ai mis à peu près plus ou moins 80 000 et plus ou moins 10 000, ça dépend combien vous mettez de cochons, ça dépend si vous utilisez un sort de guérison ou 2 ou 3 ou 4, et ça dépend vous utilisez combien de barbares et d'archers, ça dépend votre propre compo, c'est de l'environ 1000 élixirs noirs, donc c'est quand même pas mal, c'est quand même assez cher. Sinon j'ai mis un sort de guérison pour cette attaque, donc c'est un replay. De toute façon j'ai fait qu'une attaque, en fait j'avais oublié d'enregistrer le live de l'attaque, donc c'est pas grave, j'ai toujours le ralenti. Donc je vais bien vous montrer comment j'attaque avec les barbares archers cochons. Tout d'abord j'aime bien choisir un côté du village, donc là pour l'instant j'étais en train d'analyser le village, et il fallait que je choisisse un côté où attaquer, toujours vérifier s'il n'y a rien dans Château Clan. Je balance la première ligne de barbares suivie de la ligne d'archers pour détruire déjà les premiers bâtiments qui peuvent me gêner. Voilà, donc là pour l'instant je suis en train de nettoyer les premiers bâtiments du village avec mes barbares et mes petits archers. Donc pour l'instant tout va bien, voilà, j'utilise le pouvoir du héros au début pour qu'il enrage également les barbares. Et juste derrière le roi des barbares, je balance les cochons, vu que le roi des barbares protège un petit peu les cochons. Donc là mes cochons, le but des cochons c'est faut les laisser en groupe, attention, hein. Si vous utilisez environ une quinzaine de cochons comme je fais, il faut absolument que les cochons restent le plus longtemps possible en groupe, parce que s'ils se séparent en 2 ou en 3, c'est fini. Ils n'auront pas assez de puissance, et s'ils restent ensemble et qu'on ajoute un petit sort de guérison, voilà, donc là j'essaye de détruire le plus de bâtiments possible, au moins qu'ils fassent les 3/4 des défenses détruites, pour qu'ensuite les sorciers que j'ai dans le château de clan, plus la reine, puissent faire le travail au milieu du village, détruire l'élixir noir, détruire l'élixir et l'or qui reste. Pour l'instant on a déjà chauffé 80 000 élixirs et 70 000 or. Voilà, regardez, donc là, ça y est, les barbares sont rentrés, les sorciers qui sont à droite sont en train de taper sur la réserve d'élixir, les barbares sont en train de taper sur la réserve d'élixir noir, il n'y a plus aucun cochon, mais ils ont fait leur travail, les cochons, et donc voilà, donc là je balance le reste de mes troupes, donc barbares, archers, reines, et sur l'hôtel de ville pour essayer pourquoi pas de quand même gagner, puis ensuite prendre la réserve d'élixir qui est à gauche de l'hôtel de ville. Est-ce que ça sera fait? Je sais même plus. Et donc voilà, donc là chose faite, donc destruction de l'hôtel de ville, 2 étoiles de fait. C'est ça qui est bien aussi avec les cochons. Avec les cochons, on a peu de chances de perdre. Si on balance bien ces cochons qui restent en groupe, on a peu de chances de perdre. Et suivi de la reine qui est là pour détruire la troisième réserve d'élixir. Donc il reste encore une réserve d'or à détruire, une réserve d'élixir. Malheureusement, on n'arrivera pas à l'obtenir. Il fallait avoir plus de cochons. Mais voilà, donc ça fait quand même un bon résultat. 100 000 or, 220 000 élixirs et 600 élixirs noirs, 12 trophées. J'ai réussi à faire des étoiles, un petit 60%. C'est pas mal. J'ai utilisé qu'un seul sort de guérison. Pourquoi pas tenter le 100%, j'aurais dû en prendre plusieurs, c'est vrai, mais là quand on est en mode farm, on y va doucement, on n'y va pas trop vite avec l'élixir, donc c'est plutôt une bonne attaque. Voilà, donc écoutez, j'ai balancé mon top 3, donc barbare archer, serviteur, barbare archer, cochon. Pourquoi je n'ai pas lancé barbare archer géant? Parce que je le présenterai à part dans une autre vidéo, mais pour l'instant je vous pose une question, est-ce que pour vous, le barbare
est indispensable dans les techniques de farming. Parce que c'est vrai que dans chaque technique farming, il y a des barbares, voilà, pour barbare archer cochon, barbare archer géant, guérisseuse, barbare archer serviteur. Il y a tout le temps le barbare, mais je me suis posé la question et je vous la pose également, vous qui avez déjà farmé, je pense, à moins que vous soyez un putain de gros gamer, est-ce que pour vous le barbare est si utile que ça pour le farming? Est-ce qu'il est indispensable? Pour moi, voilà, non, je vais pas répondre, je vais lire tous vos commentaires dans la description, pardon, dans les commentaires de la vidéo, je vais tout lire. Dans la description, je mettrai les liens utiles, Facebook, Twitter, et puis écoutez, j'espère comme cette vidéo qui aura récapitulé, ça vous a pas appris grand chose, mais moi, ça a récapitulé pour moi les meilleures techniques farming low cost. On va appeler ça comme ça, on va parler comme le patron d'Apple. Et puis écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Et puis voilà, c'est tout. À plus.